Super bien. Alors moi, je suis une fan de communication et de marketing. Et donc, j'ai choisi de faire l'université, l'ICHEC, et j'ai choisi communication et marketing. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que je ne crois pas au hasard. La première vidéo que j'ai tournée, c'était en fait une vidéo qu'on devait tourner à l'université pour présenter notre départ en Erasmus. Et c'est la mienne qui a été sélectionnée. Et j'étais un peu gênée parce qu'en fait, j'avais pas trop d'idées. Mais j'avais compris que les émotions fédéraient. Et donc, je m'étais mise devant ma valise et j'avais sorti quelques trucs que je mettais dans ma valise et j'avais expliqué pourquoi je les prenais. Et ma tête, quand ça a été montré devant l'auditoire, devant 500 personnes que je ne connaissais qu'à moitié, c'était fantastique. Donc, il y avait l'UNIF. Après, j'ai démarré dans des grosses multinationales et là, j'ai eu un conflit de valeurs. Parce que très vite, j'ai été intéressée par l'écologie. Je trouvais que ça ne devait pas faire partie d'une politique, d'un parti politique, mais que ça devait être une façon de vivre, une philosophie et même des lois imposées à tous et à toutes. Et donc là, en fait, je me souviens, il y avait des crayons de couleur qu'on donnait avec les crèmes solaires et il y avait trop de crayons de couleur, donc on allait les brûler au lieu de les donner en orphelinat, parce que l'orphelinat, il faut avoir l'accord, il faut affréter un camion, il faut demander à quelqu'un de le faire, il faut payer cette personne, donc brûler, ça va plus vite. Moi, j'étais terrifiée. Ça ne pouvait pas, en fait. Ça ne pouvait vraiment pas. Donc, j'ai quitté. J'ai fait 1 an et demi dans une multinationale, 1 an et demi dans une autre. Ça aurait été fini pour moi. Et là, j'ai commencé le coaching. J'ai eu vraiment une révélation. J'ai toujours été spirituelle. On va en parler de la spiritualité. Et comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je me suis réorientée à mes 24 ans. Je me suis dirigée vers le coaching. Donc j'ai appris la psychanalyse à l'ULB. J'ai fait un DESS à l'ULB en psychanalyse. J'ai fait une école de coaching aussi en Belgique. Donc je suis certifiée ICF. Est-ce important? Je ne crois pas. Et donc j'ai démarré et je pensais que mettre une plaque devant chez moi, Florence Blémont, Life and Business Coach, les clients allaient affluer. Eh bien non, c'est là que je me suis rendu compte que le marketing et la vente, c'était vraiment ultra important. La première chose que j'ai faite, parce qu'à un moment donné, je mangeais des œufs et des pâtes, la première chose que j'ai faite qui a marché, c'est qu'à l'époque, sur Facebook, il y a un peu plus de 10 ans, on pouvait écrire des articles sur Facebook. Et donc, j'écrivais un article tous les jeudis. Ça me prenait quand même la grande partie de ma matinée. Je pense que ça me prenait plus d'1 heure. Après, j'appelais ma mère pour lui envoyer, lui relire, pour être sûre qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Aujourd'hui, je ne ferai plus tout ça parce que ce qui compte, c'est le contenu, c'est pas l'orthographe sur les réseaux sociaux, même si j'apprécie beaucoup une bonne orthographe. Et en fait, grâce à ça, j'ai eu des clients. Et c'est un truc aujourd'hui qu'on connaît beaucoup, c'est le social shopping. Social setting, social shopping, c'est-à-dire vendre par les réseaux sociaux, amener à la vente par les réseaux sociaux. Un jour, j'ai donné une conférence et comme on était plusieurs à passer, j'étais d'abord dans le public et je vois la dame à ma gauche qui ouvre une farde rouge et elle regarde ses papiers et puis je regarde du coin de l'œil et je vois qu'en fait, c'était les articles que j'avais écrits sur Facebook qu'elle avait imprimés. Là, je me sentais pleine de gratitude. Je voyais qu'en fait, mon travail, les heures que j'avais mises là-dedans avaient de l'impact. J'étais hyper heureuse. Alors, d'où ça vient, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûre non plus. Ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un coup de foudre, en fait, pour WoWo Community. Et je marche beaucoup à l'intuition. Je ne marche qu'au cœur. Si le cœur n'y est pas, je ne fais pas. C'est peut-être un défaut, mais finalement, je fonctionne comme ça, c'est comme ça. Et donc, je venais de divorcer. J'étais dans une période où j'étais un peu down. Je cumulais 3 jobs parce que j'avais la charge mentale, la charge financière d'un enfant de 18 mois. Donc, j'étais pas en super forme. Et dans mon lit le soir, très mauvaise habitude, je regarde une dernière fois Facebook. Et là, je tombe sur un groupe qui s'appelle
Wonder Woman. À l'époque, c'était le nom, Wonder Woman. Et je vois la bannière de ce groupe qui dit « c'est fini ». Je me dis « quoi ? Pourquoi ce truc est fini ?» Puis je regarde la communauté et je vois « oh, c'est tellement dommage, ça m'a apporté tellement, c'était tellement bien ». Je me dis « mais enfin, c'est une mine d'or que cette femme laisse, c'est une communauté, c'est des femmes qui ont besoin de cette communauté et c'est en train de mourir ». Je me dis « c'est vraiment un château de sable qu'on piétine, quoi ». Autant dire que cette nuit-là, je me suis beaucoup retournée, j'avais le business plan comme ça qui commençait à tourner dans ma tête. Le lendemain, à 9h02, pour pas faire trop louche, j'appelle la dame qui l'a créé. Et aussi chance, je me souvenais même plus que je l'avais rencontrée, mais j'avais son numéro de téléphone dans mon portable. Et donc je l'appelle et je lui dis « j'aimerais bien qu'on se rencontre, je voudrais reprendre WoWo Community ». Puis elle me dit « ce n'est pas à vendre. WoWo Community va mourir de sa belle mort ». Je dis « mais non, c'est pas possible. Enfin, tu vois, il y a trop de fans et de femmes derrière qui ont vraiment besoin de ça. » Elle dit « oui, il y en a déjà qui ont voulu la reprendre. Moi, j'y ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. » Je lui dis « ok, tu me fais un simple morceau de papier, tu mets ce que tu as dépensé, ce que tu as gagné, et au moins, ce sera rationnel. Ce ne sera pas j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps et d'argent, et toi, tu le veux gratuitement, tu as l'air sympa, je te le donne. » Et donc, j'ai racheté WoWo Community. Donc, ça a été fait de manière fair play. Et après, évidemment, comme elle m'a transmis sa source, pour ceux qui connaissent Peter Koenig, j'y ai mis mon ADN. Et donc, aujourd'hui, WoWo Community ne ressemble pas à ce qu'il y avait il y a 7 ans, quand je l'ai repris. Aujourd'hui, WoWo Community, ce sont des personnes hyper actives, hyper sensibles, hyper géniales, hyper émotives, hyper intellectuelles, qui ont envie de changer le monde. Et ça par l'entrepreneuriat. Et donc on aide des femmes surtout. Il y a aussi beaucoup d'hommes, et on les adore, ils sont les bienvenus. On va d'ailleurs parler de ces énergies hommes-femmes. À entreprendre. Alors on a 2 parcours principaux. On a un parcours où on leur apprend à gagner leur vie, à vivre de leur passion, j'aime pas trop le terme gagner leur vie, mais à vivre de leur passion sereinement et généreusement, avec les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de hasard. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très compliqué d'avoir des clients et des prospects. Et de l'autre côté, on le fait pour eux. Donc j'ai ouvert une agence digitale qui est dans WoWo Community il y a de cela 1 an et demi. Parce qu'en fait, j'avais des gens qui venaient vers moi et qui me disaient « mais moi, j'ai pas le temps de faire ton programme et je veux pas le faire moi-même et j'ai déjà une équipe. Tu veux pas le faire pour moi? Allez, je t'engage ou je te paye comme consultant. » Puis moi, je me disais « je suis pas consultante, moi, j'ai pas envie d'être employée ou ci ou ça. » Et donc, je me suis dit « bon, en fait, il faut qu'on leur transmette notre méthode et qu'on le fasse pour eux. » Et du coup, aujourd'hui, on est une équipe. Et dans cette équipe, j'ai des personnes qui prestent aussi pour des clients qui sont un peu différents de nos clients de base. Alors oui, ce qu'on voit terriblement, et encore plus depuis cette crise de l'énergie, avec la crise du Covid, c'est que les femmes, quand elles dépensent, et je dis bien dépenser, elles pensent que c'est une dépense pour une formation, alors qu'à mes yeux, c'est plutôt un investissement en soi, son capital, sérénité, carrière, épanouissement. Elles vont d'abord penser aux enfants. Cet argent que je mets pour me former, je ne le mets pas dans la formation de mes enfants, dans l'université de mes enfants, dans la voiture dont mon jeune adulte a besoin, l'Erasmus de ma dernière. Et du coup, elles se mettent en second plan. C'est où l'Erasmus de ma dernière ou ma formation. Tandis que l'homme, il va se dire, bon ok, j'ai envie de m'offrir cette formation ou ce service. Comment je peux faire pour m'offrir la formation et payer l'Erasmus? Et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, et d'ailleurs, il y a des femmes qui pensent différemment et des hommes qui pensent différemment. C'est plutôt une question d'énergie. C'est plutôt une question d'énergie. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, d'énergie yin et d'énergie yang. Yin et yang. Et d'ailleurs, je serais sexiste si moi-même je disais les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, les femmes sont plus à la vaisselle et les hommes sont plus dans leur bureau. Je serais sexiste de le dire. Mais force est de constater que dans nos programmes, et par exemple on le voit dans les emprunts bancaires, les femmes empruntent
des montants plus petits et on en trouve moins dans l'entrepreneuriat aussi ou à des postes à responsabilité. Les hommes empruntent plus, ils ont plus de culot, ils se présentent plus à des interviews même s'ils n'ont pas 70% des compétences. C'est un constat, mais c'est ces forces yin et yang. Alors il faut savoir déjà qu'avoir des chiffres genrés, c'est extrêmement compliqué. Ça n'a pas été fait et on comprend parce que c'est une question actuelle, le genre. C'est pas une question d'il y a 20 ans, même si c'était déjà une question, mais bon, le focus n'était pas là. C'est Isabella Lenarduzzi qui a insisté auprès du gouvernement lors d'une réunion pendant laquelle j'étais, je suis très fière d'avoir assisté à cette réunion, pour que les chiffres soient genrés. Et les ministres se sont engagés à le faire. C'est Denis Ducarme qui, le premier, s'est engagé à avoir des chiffres genrés. C'est tout récent, ça a 2 ans. Ça fait 2 ans et demi qu'on a vécu la crise Covid, enfin c'était mars 2020. Et avant ça, je pense que la hausse de l'entrepreneuriat des femmes, c'était 10% sur les 20 dernières années. Franchement, c'est que dalle. Quand on voit la hausse d'Amazon, la hausse d'Internet... excusez-moi, mais c'est risible, quoi. C'est risible. Pour ça, il y a des choses vraiment très concrètes à faire. J'ai pas du tout envie d'aller en politique, mais franchement, si vous êtes politicien et que vous regardez ce truc, s'il vous plaît, introduisez ces sujets. Donc cette évolution est beaucoup trop lente. Il y a des choses claires à faire. Bon, là, le monde, il change à la vitesse VV'. Il y a eu la crise du Covid, maintenant c'est celle de l'énergie. J'ai 3 membres le mois dernier qui ont fait faillite. Et pas des faillites parce que leur affaire ne marchait pas, mais parce qu'aujourd'hui, avec les coûts actuels de l'énergie, elle ne marche plus. C'est infernal. J'ai une boulangère qui a mis la clé sous la porte. Et en fait, elle m'a dit, je serais mieux au chômage parce que là, je suis en train de m'éreinter. J'ai 3 enfants, je devrais vendre mon pain à 16 €. Il faut avoir les reins solides en tant qu'entreprise pour pouvoir survivre à ça. Et c'est pas une petite solopreneur qui démarre et qui met de sa sueur qui va y arriver comme ça. Pour moi, ces freins sont légaux. Pour moi, ces freins sont du domaine du légal. Et c'est souvent le légal qui change les mentalités. Quand on a, je ne sais pas comment on doit dire, légiféré le mariage pour tous, eh bien, les mentalités ont changé. Ok, on peut se marier avec quelqu'un du même sexe que soi. Ou quand il y a eu l'égalité des personnes noires et des personnes blanches, pareil, les personnes noires ont les mêmes droits que les personnes blanches. Il y a des choses à changer. Par exemple, pourquoi ce sont encore les femmes qui ont à 80% la garde de leurs enfants en semaine? Vous imaginez bien que, moi c'est mon cas, j'ai mon fils à 100%, vous imaginez bien que quand tous les jours, vous devez faire, même si vous avez 20 minutes de route vers l'école, ça fait une demi-heure aller-retour, puis le temps d'ouvrir la porte, de le conduire, etc. Ça fait 1 heure par jour. Plus la garderie du midi, la garderie de l'après-midi, l'école des devoirs, des activités extrascolaires. Quand c'est vous qui avez votre enfant la semaine, alors pas pour tous les couples, hein, il y a des couples où on s'entend bien, mais si normalement c'est la personne qui garde qui paye ce genre de choses, ça fait déjà un budget. Ensuite, ça veut dire qu'on peut être disponible pour un emploi de 9 à 16h30, même si on le laisse à la garderie ou 17h. Puis il faut de la chance que son travail soit proche de l'école, que son enfant ne soit pas malade. Moi, mon fils, pendant le Covid, il avait 8 ans. Donc bon, c'était déjà pas facile, mais franchement, c'est plus facile qu'avoir un petit de 2 ans. Quand un petit de 2 ans est éveillé, il n'y a pas moyen d'écrire un email pendant 20 minutes et de vraiment se concentrer. Il faut une nounou, il faut une garde. Alors les politiciens parlaient de gens de titres-service, de babysitter. Fourte, je suis désolée. C'est les titres-service, c'est pour les riches. Et je n'ai rien contre les riches, j'adore les riches, j'ai aussi envie d'être très riche. Mais ça veut dire qu'il faut avancer l'argent pour payer le chèque service, hein, comme des titres ménages, pour après avoir une déduction d'impôt. Mais si tu n'as pas cet argent, c'est comme l'accès aux subsides. Si tu n'as pas cet argent pour le payer d'abord à 100% et puis gagner sur vos impôts, bah excusez-moi, c'est pas faisable, hein. Où est-ce qu'on va aller chercher cet argent? Donc il y a des femmes
qui font des services d'escorte, qui font du travail en black pour pouvoir s'en sortir. Ça va pas, quoi. Dans quel monde on est? On est en Belgique en 2022. Excusez-moi, donc ça déjà c'est une chose. Ensuite, l'autre chose, ben oui, par exemple, les garderies à l'école le midi sont payantes. Donc ça veut dire que si je ne veux pas, si je veux que l'école de mon fils soit gratuite, je dois aller chercher à 11h45 et le ramener à 12h30. Sympa la vie, sympa le boulot, sympa la concentration. C'est pas possible. La chose d'après, c'est que les pensions, il y a un truc à faire. Quand la femme met sa carrière entre parenthèses 2 ans, 3 ans pour s'occuper de son enfant ou de sa famille, c'est tout le monde qui en bénéficie. C'est le conjoint ou la conjointe parce qu'elle peut plus se consacrer à sa carrière, et c'est les enfants parce que voilà, ils sont plus chouchoutés, et même c'est peut-être un jugement que j'émets, mais en tout cas voilà, c'est toute la famille qui en profite. Et ça va pas parce qu'une fois qu'il y a le divorce, la femme elle va toucher 400 € de pension plus tard par mois, et le conjoint ou la conjointe qui aura continué sa carrière, en général ce sont les hommes, est plutôt à 1200 € par mois. Donc vous imaginez la pauvreté après des femmes âgées, c'est une tornade de pauvreté. Après on s'étonne que les femmes cherchent un homme riche, mais on les comprend. Comment elles font pour payer leur loyer? La chose à faire aussi, c'est d'égaliser le congé, même pas un congé, excusez-moi, là j'y vais un petit peu fort, hein, mais de parentalité. Donc on dit qu'on a un congé de maternité, bon déjà, c'est pas un congé, hein. On se remet d'un truc qui s'appelle l'accouchement. Si tout se passe bien, je pense qu'il faut quand même 1 mois. Si tout ne s'est pas bien passé ou que vous avez eu des jumeaux ou des triplés, je ne sais pas combien de temps il faut, ça n'a pas été mon cas, mais ça prend quand même du temps. Ensuite, s'adapter à cette nouvelle vie. Puis les nuits qui sont difficiles, vous êtes le lendemain, vous êtes zombiaque parce que vous dormez par tranche de 2-3 heures par nuit. Et vous êtes complètement dévoué à un petit être qui a besoin de vous. Donc c'est juste infernal. Alors vous avez le conjoint ou la conjointe qui part travailler, qui a encore des relations avec d'autres adultes, et donc qui revient avec d'autres sujets, puis vous avez juste les couches culottes. Il y a un moment donné où ça ne va pas. Ça veut dire que vous prenez cette charge mentale des lessives, de la maison, des couches culottes, dès la naissance de l'enfant. Or, il y a aussi des hommes, des conjoints, conjointes, qui veulent être engagés là-dedans. Et c'est comme ça qu'on va changer la société. Déjà, les employeurs ne feront plus de différence entre l'engagement hommes et femmes. Et moi, je peux vous dire, hein, j'ai plus d'employés aujourd'hui, je travaille plus qu'avec des freelances. Mais à l'époque, je n'engageais que des femmes parce qu'il n'y avait que des femmes qui venaient vers WoWo Community pour se présenter. Et franchement, c'est très chouette. Mais dans le système actuel, dans nos pays européens, en tout cas en Belgique, clairement, vous faites preuve de beaucoup de courage quand vous engagez une femme qui après tombe enceinte, qui après prend un congé de parentalité aussi. Vous faites preuve vraiment de... Pour moi, c'est quasi héroïque. J'ai une amie là, elles étaient 3 dans sa boîte aussi, plutôt un business de femmes. Il y en a une qui a pris son congé de parentalité à partir du mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est le rush en général. Et bon, c'était sa CEO, donc ça veut dire qu'elle doit endosser le rôle de CEO pendant les 6 mois qui arrivent. Et puis l'autre, 1 mois plus tard, lui a dit qu'elle avait fait un déni de grossesse et qu'elle était enceinte de 4 mois. Donc de 3, elle se retrouve seule. Ouais. Imaginez, c'est presque voué à la faillite, au burn-out. Qu'est-ce qu'on fait quand, en tant que dirigeant d'entreprise, on tombe en burn-out et qu'on n'arrive plus à se lever et qu'on veut pleurer toute la journée? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça qu'il faut réduire la charge mentale et faire en sorte que hommes et femmes s'occupent du foyer des enfants dès la naissance de l'enfant, et je dirais même dès la grossesse. Qu'il n'y ait plus de différence pour les employeurs, qu'il n'y ait plus de différence dans la tête des parents. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Alors, il y a des femmes qui disent « Oui, on n'est pas comme les hommes, nous on est enceinte, nous on accouche et tout. » Je comprends et je suis d'accord avec ça. J'aime nos différences. Je les aime. J'ai pas envie d'être un homme. Je suis très heureuse d'avoir été enceinte et d'avoir accouché. Mais en fait, mesdames, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'on ne va pas vous retirer vos privilèges d'être enceinte, de sentir le bébé. Mais on va égaliser les soucis
qui font que dans la société, les femmes sont le peuple pauvre. Donc s'il vous plaît, mesdames, soyez du côté de la société et montrez à vos enfants aussi le bon exemple. Il y a des garçons, moi mon fils, il adore jouer avec des poupées, il adore prendre soin de son bébé. Il y a des garçons qui ont envie d'être papa et c'est très beau, c'est magnifique. Donc laissons-leur aussi l'opportunité de changer des couches, de donner des bains et d'être présents pour leur enfant dès la naissance. Alors on parle beaucoup d'énergie en ce moment et d'ailleurs on n'a pas évoqué la question de la spiritualité. Pour moi la spiritualité c'est pas quelque chose de magique, c'est être en connexion avec ses intuitions, avec son esprit. Et on parle des énergies yin et yang. L'énergie yin c'est celle qu'on appelle plus féminine, l'intuition, la bienveillance, l'écoute, aller à l'intérieur, la lune. Et l'énergie yang qui est plus aller vers, pousser, chasser. C'est plus une énergie du soleil. Et en fait, on est complémentaires. Il n'y a pas de lune sans soleil, il n'y a pas de soleil sans lune. Et donc, c'est aller jouer, c'est aller incarner, c'est aller mettre de l'équilibre dans ces deux énergies. Il y a aujourd'hui des consultants, des coachs qui font ça très bien dans les entreprises et je pense que les nouvelles entreprises, vous avez peut-être entendu ça du nouveau monde, hein, le monde change à la vitesse VV', il y a le métavers, il y a plein de choses qui arrivent, hein, les cryptos on n'y croyait pas et pourtant maintenant ça fait partie du quotidien. Et je pense que balancer ces deux énergies, c'est maintenant, c'est actuel et les entreprises qui vont survivre à toutes ces crises, les entrepreneurs qui vont survivre à toutes ces crises, vous le savez, c'est le principe de Darwin, c'est pas les plus fortes, c'est celles qui s'adaptent le plus vite à leur milieu. Et je crois qu'avec ces deux énergies, on peut s'adapter encore plus vite à ce milieu. Voilà. Merci. Merci.